c'est Claire. Moi c'est Jean-Christophe. Et on s'est mariés le 29 avril 2023. Alors moi je m'appelle Alice. Et moi Baptiste. Et on s'est mariés le 8 juillet 2023, il y a quelques mois. Alors Isabelle et Antoine Cochet, nous sommes mariés depuis le 26 juillet 1986. Et ça fait 37 ans. Pour nous, la journée des fiancés, c'était notre deuxième réunion de préparation au mariage dans le cadre de la préparation de la paroisse. Et on était assez impatients parce qu'on avait beaucoup aimé la première. Puis on avait bien envie aussi d'entendre les témoignages de couples mariés depuis de plus longues années. J'avais plutôt hâte d'y aller. J'avais entendu beaucoup d'échos positifs sur cette journée. On n'avait pas spécialement le programme de la journée, mais ça nous dérangeait pas. On savait qu'on allait passer un bon moment, donc c'est comme ça. En tout cas, on y allait avec envie, quoi. Enfin, je m'attendais à avoir beaucoup d'échanges entre différents couples qui se préparaient au mariage, et c'était pas le cœur de la journée. En revanche, il y a eu beaucoup de beaux moments, de très beaux moments. On a eu Moi, j'ai été très marquée par le témoignage des couples mariés depuis longtemps au début. Et heureux aussi de pouvoir avoir des discussions avec le couple parrain qui nous accompagnait tout au long de la journée. Cette journée, elle est merveilleuse dans le sens où finalement, il y a une forme d'esprit de famille. Leur jeunesse et leur spontanéité nous apportent énormément. Ouais. Leurs interrogations aussi. Ah oui. Le moment de la bénédiction par les prêtres ou l'évêque, c'était un moment très fort. Un peu dans l'obscurité, on était en couple. Ça, c'est un moment qui était fort. En fait, les différents moments de la journée sont tous différents. Les témoignages des couples mariés, là, on se prend clairement une baffe parce que, en fait, les témoignages qui sont présentés, c'est pas des témoignages juste dans l'amour, la béatitude de l'amour, c'est quand même des gens qui ont vécu des épreuves et que le Seigneur a aidé dans leur mariage. Donc ça, c'était très très fort. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les temps de louange. Que chanter, ça amène quand même de la vie à la journée. On était avec deux autres couples et on n'avait pas du tout la même approche de la religion. Et ça, c'était intéressant parce que chacun s'exprimait sur ce qu'il ressentait, il n'y avait pas de jugement. On se retrouve avec cette notion de mélange de tous les autres qu'on va découvrir aussi de la même manière pour vivre quelque chose de très fort. Donc on se met à leur niveau pour vivre un peu comme des jeunes fiancés alors qu'on est mariés depuis quelques années. J'ai été surpris, je crois, par l'ambiance. En même temps de sérieux et de fraternité qui régnait dans cette journée, dans une joie quand même rayonnante, c'était agréable. Il y a une table ronde à la journée des fiancés dans laquelle on peut poser des questions, etc. Les membres de la pastorale familiale répondent à ces questions. Mais je me souviens de certaines questions qui faisaient aborder le mariage d'un angle auquel on n'avait pas pu ne pas penser. Il y a certaines questions qui touchaient des points assez sensibles entre la vision de l'Église et la vision de la société. Et en fait, la pastorale n'a pas eu froid aux yeux, c'est-à-dire qu'on a eu la réponse à toutes les questions, même celles qui pouvaient être dérangeantes. Donc c'est très ça, ouvert. C'était très sympa. Ouais. Alors moi, je garde un merveilleux souvenir du repas. Parce que là, on les a avec nous et on peut déjà partager la matinée. Et c'est vraiment un moment convivial où on se retrouve en famille, en petites cellules. Et puis le soir, la bénédiction. Parce que quand le prêtre les bénit, on est à côté d'eux. Donc on est un peu éclaboussé par la bénédiction du prêtre sur eux. En plus, moi j'ai toujours... Mais c'est vrai que la différence entre le matin et le soir, c'est-à-dire que c'est devenu presque nos enfants, en fait. On les accompagne derrière. Cette simplicité d'échange et de partage toute la journée, à la fois au sein de notre propre groupe, de notre propre paroisse et aussi au sein du diocèse avec d'autres personnes. C'est très bien qu'ils ne soient pas tous au même niveau, heureusement. C'est parfait, heureusement. C'est ce qui nous donne la matière à discuter, hein. C'est indispensable presque. J'ai réalisé pendant cette journée-là, pendant un temps de prière, que Dieu s'engageait avec nous dans la grâce du mariage. Donc ça, je le savais, je me l'avais expliqué de manière théorique, que sa grâce, elle avait une dimension surnaturelle pour notre vie spirituelle, mais qu'elle avait aussi une dimension profondément naturelle, et qu'à partir du jour où on se serait mariés, il serait aussi avec nous, prêt à nous aider à faire marcher ce mariage dans les éléments très concrets de la vie, les chaussettes sales, le lit parfait, ce genre de choses quoi. Et pas très peu. mais donc et ça m'a beaucoup marqué. Et depuis qu'on est mariés, j'y repense à chaque fois qu'il n'est pas fait. Il y a beaucoup de grâce. Quelle richesse! Sautez le pas, allez-y à fond, quoi. C'est une richesse supplémentaire qui donne une joie profonde, voilà, et durable. Consacrer une journée vraiment pour leur couple maintenant, et puis leur futur couple dans l'avenir, c'est quelque chose qui va les marquer, c'est quelque chose qui va les porter, c'est quelque chose qui va les... On oublie tout, hein.
On ne sait pas ce qui se passe en dehors. On est dans un univers vraiment bienveillant, à l'écoute, et puis en prière, parce que c'est vrai qu'on prie beaucoup et c'est important de le dire quand même. Alors le café est chaud et les croissants sont bons, donc il ne faut pas trop Il y a appréhender. plein de brioches. On est très bien accueillis. Je crois qu'il y a plein de manières de la vivre, donc je crois pas qu'on puisse se sentir prisonnier ou traquenardé pendant cette journée. Et puis souvent quand on se marie, on est dans sa famille, on est un peu les seuls. C'est-à-dire que ça arrive rarement on soit entouré par beaucoup de couples qui sont aussi en train de préparer leur mariage, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Et au cœur de l'hiver, là, quand tout est un peu plus lourd, de se retrouver dans un amphi plein de couples qui sont en train de se préparer à se marier, qui sont dans les mêmes préoccupations, qui se posent les mêmes grandes questions et les mêmes petites questions, ça fait du bien aussi. C'est réconfortant. Ne pas hésiter à y aller, ne pas se poser de questions et se laisser vivre. Peu importe où tu en es dans ton chemin, la vague, elle t'emporte tellement que en fait, tu vas être inspiré. Donc même si tout le monde n'en retirera pas la même chose, tout le monde en tire quelque chose.